Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur mon processus d'achat d'un passif. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce passif et comment je fais quand j'achète un passif. On vous dit à chaque fois achetez des actifs, n'achetez pas de passifs, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous avez assez d'actifs qui travaillent pour vous, faut vous faire un petit peu plaisir, voilà, de temps en temps. J'ai acheté, pour ça, je vais vous montrer, voilà, donc la Switch OLED, je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit, ah, j'ai envie de l'acheter, puis je l'achète pas parce que voilà, je fais pas. Voilà, j'ai dit, je l'achète pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant décembre, etc., donc j'avais vraiment envie de la console, je regardais des vidéos, etc., sur les caractéristiques, sur qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc je regarde ça et je me dis, ah, je la veux vraiment cette console. Sauf que je m'oblige à en fait attendre. Attendre combien de temps? Le temps qu'il faut. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines s'il faut, mais on attend et on se dit voilà, en fait, le but, c'est d'oublier ce passif. On se dit: «OK, j'attends et je vais voir si j'en ai vraiment envie». À ce moment-là, soit vous en avez vraiment envie et vous l'achetez au bout du temps que vous avez déterminé, donc une, 2 ou 3 semaines, et si vous avez oublié, vous avez plus trop envie, c'est pas grave, vous n'achetez pas. Et c'est ce qui s'est passé avec cette console. On arrive en décembre, j'ai vraiment envie de l'acheter et finalement au bout de quelques jours, quelques semaines, j'ai plus envie de l'acheter. Voilà, je me dis: «Ah c'est bon, j'ai de l'argent à mettre, ailleurs dans des actifs notamment». Et quelques mois plus tard, au final, je me suis dit: «Ah j'ai vraiment envie de l'acheter» et donc à ce moment-là, je l'ai acheté parce que j'ai eu entre guillemets «une relance», genre une deuxième fois où je me suis dit: «Ah faut vraiment que j'achète» et du coup j'ai fait: «Bon allez, je vais me faire plaisir, tu vois? Je peux le faire donc je vais le faire». En plus, console «remboursée» entre guillemets en 8 jours grâce au Play to Earn. Donc je vous mets ça dans la description. Mais voilà, en 8 jours, j'ai remboursé cette console juste en ne faisant rien, voilà, en full automatique. Donc très intéressant. Maintenant, voilà, je vous ai expliqué comment est-ce que je fais pour acheter des passifs, donc j'en achète pas souvent. Voilà, avant j'avais une PS4, j'y jouais même pas, donc très peu. Donc là, je me suis dit: «Je rachète une console», je risque de pas trop y jouer, mais bon, là il y a les jeux Nintendo, tout ça, donc il y a vraiment voilà, c'est plus l'enfance, c'est plus des jeux que je vais apprécier, voilà. Notamment donc du coup, les, 2 jeux là. Donc, moi j'ai choisi celui-là et ma copine celui-là. Mais du coup, au final, je joue aux 2. Et là, vous vous dites: «Mais 2 jeux?» 2 jeux alors que, personnellement, je sais que je veux plus que 2 jeux. J'en veux plein, les Mario, les tout ça. OK. Sauf que là, petit souci. Si j'achète trop de jeux, je vais devoir jouer à trop de jeux. Donc je préfère, voilà, jouer à Pokémon, finir les arènes, finir les missions du jeu, finir le jeu tout simplement. En plus, ça prend pas énormément de temps. Voilà, il me reste un badge à avoir et j'ai dû jouer 15 heures à la console. Donc 15 heures, ce qui est énorme, hein. Et Animal Crossing, j'ai commencé voilà récemment, mais ça c'est plus un jeu qui se finit pas. Donc c'est de temps en temps, voilà, on va dessus et puis on joue. De toute façon, je ne joue pas tous les jours, voilà, c'est une discipline à avoir aussi, ne pas tout le temps jouer. Là, pareil, quand j'achète un passif, voilà, c'est fragile, je le protège. Voilà, n'ayez pas peur d'acheter voilà, des choses pour protéger votre matériel, c'est important. Ça évite d'en racheter toutes les 4 matins. Donc voilà, moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est vraiment de protéger votre matériel, voilà, que ce soit téléphone, etc. C'est très très important. Donc pour résumer, vous avez envie de quelque chose, vous attendez. Ensuite, si vous avez plus envie, ok, on arrête. Si vous avez vraiment encore très 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 envie, quelques semaines après, vous achetez. Si vous avez voilà, une relance comme moi, où vous avez vraiment envie de l'acheter, là c'était un jour, j'avais rien à faire et tout, je me suis dit, allez, j'avais tellement envie et au final je l'ai pris. Donc là j'ai vraiment craqué. Normalement c'est pas comme ça que ça se passe, j'aurais dû encore attendre quelques semaines et si j'avais vraiment envie, au bout de quelques semaines, racheter, là j'ai acheté le jour même. Donc j'ai respecté ma règle sans forcément la respecter en mode boule de neige. Comme je dis, le mode boule de neige, c'est la première fois, ok, j'ai pas envie au bout de quelques semaines, c'est bon. La deuxième fois, j'ai envie au bout de quelques semaines, j'ai plus envie au bout de quelques semaines, j'arrête, toi. Alors que là, j'avais plus envie au bout de quelques semaines la première fois, mais la deuxième fois, je l'ai acheté au bout d'un jour, donc là, j'ai un peu craqué. Mais voilà, c'est important d'avoir au moins ce premier raisonnement la première fois, de se dire on attend. Ensuite, bah, pour une console, n'achetez pas 36 jeux, sinon vous allez passer tout votre temps dessus. C'est-à-dire que là, j'arrive à être, entre guillemets, auto-éduqué et à ne pas trop jouer. Je vais jouer, par exemple, je vais me connecter 15 minutes sur Animal Crossing le soir quand j'ai vraiment rien à faire. Quand j'ai fini ma journée voilà, de tournage sur les business, etc. Une fois que j'ai fini, voilà, je peux me dire, bon, je vais jouer 15 minutes, ça va pas me tuer. Donc voilà. Là,
Pokémon, bah pareil, des fois je vais faire un combat et puis je vais arrêter. Juste, voilà, j'avance doucement dans le jeu, mais j'avance quand même. Donc voilà, conseil, n'achetez pas trop de jeux. Là, j'ai envie d'acheter voilà, quelques Mario, etc. Mais je me dis, j'attends au moins d'avoir fini Pokémon avant de racheter un jeu. Si vous avez 36 jeux en cours, ah bah j'ai envie de jouer à celui-là. Puis finalement celui-là, parce que vous allez avoir un jeu de combat, un jeu de sport, etc. Un Pokémon, un Animal Crossing, peu importe. Et au final, vous allez dire, ah, il faut que je fasse ça dans ce jeu-là. Donc je vais le faire, puis là, puis là, puis là. Et au final, bah, vous bouffez votre temps pour rien. Donc c'est pour ça, quand vous achetez un passif, faites attention au temps bah, que vous avez passé devant. Si vous achetez une télé et que vous passez 5 heures par jour devant, bah, c'est pas un achat raisonnable. Moi ici, j'ai pas de télé et du coup, bah, je passe zéro temps devant la télé. Donc là, c'est vraiment le petit plaisir. Voilà, on n'a pas de télé, donc bah, j'ai pris plutôt la console, mais voilà. Donc je ne regrette pas, mais j'y joue pas trop. Pas trop. Voilà. Comme quand j'avais la PS4, j'y jouais vraiment pas trop. Et c'est vraiment de temps en temps. Et si j'ai pris la Switch OLED, c'est déjà parce que c'est la nouvelle version, voilà, je voulais la nouvelle, je voulais pas l'ancienne. Il y a moins de bords, c'est quand même plus agréable. Et aussi, bah, parce qu'il y a des Pokémon, il y a voilà, les Pokémon, les Mario, ça reste les jeux Nintendo un peu, donc les jeux d'enfance, c'est vraiment très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est un raisonnement qui marche pour d'autres choses. Donc là, pour les jeux vidéo, non. Mais la console, voilà, vous voulez acheter un nouvel ordinateur alors que vous en avez déjà deux, trois. Bah, dites-vous, ok, est-ce que j'en ai réellement besoin? Et à ce moment-là, vous dépensez votre argent. Si vous n'en avez pas réellement besoin, vous gardez. Et c'est très très important de raisonner comme ça vous fait vraiment beaucoup d'économies. Ne soyez pas fiers d'être à moins 600 euros chaque mois sur votre compte. Soyez fiers voilà, qu'il vous reste de l'argent. Que j'ai pu voir voilà, certaines vidéos notamment de cru avec des gens qui étaient fiers de ne pas avoir d'argent. Bon, ne soyez pas comme ça, soyez fiers de pouvoir même économiser 1 € par mois. Ne serait-ce ça, c'est vraiment super. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez. Sur ce, ciao.